Toujours en politique, alors que le pays traverse l'une des plus graves crises de son histoire, les initiatives se multiplient en vue de dégager une formule de gouvernance susceptible d'apporter des solutions. Pour l'ancien Premier ministre Evans Paul, il n'y aura pas de solution à la crise politique avant le 7 février 2026. L'ex-chef du gouvernement sous la présidence de Michel Martelly estime que le temps restant est insuffisant pour parvenir à un règlement durable de la crise actuelle. Il appelle ici à une entente politique entre les différentes parties prenantes afin de définir une formule consensuelle de gouvernance pour l'après-7 février. L'ancien Premier ministre Evans Paul, président du Forum des anciens Premiers ministres, est avec nous ce soir sur le plateau de Metro News. Ce soir sur le plateau de Metro News pour parler de la situation politique en Haïti à l'approche du 7 février 2026, nous avons l'honneur de recevoir l'ancien Premier ministre Evans Paul, également coordonnateur du Forum des anciens Premiers ministres. Monsieur Evans Paul, bonsoir. En pile merci pour présence aujourd'hui. Bonsoir, Berlin. C'est toujours avec plaisir de répondre à l'invitation Metro News, Radio Télé Métropole, pour nous brasser l'idée sur la situation pays. Et surtout dans le cas difficile, nous là. Je crois que c'est une occasion pour nous, humblement, qui ça nous a dit. Justement. Monsieur Evans Paul, 5 jours environ pour 7 février 2026, rivé, date côté que Conseil présidentiel avec tout gouvernement a dû quitter tête pouvoir. Donc on est en pile discussion qui a fait actuellement, notamment par une frange de CPT1. Est-ce que le Forum des anciens premiers ministres, est-ce qu'au même tour, comme homme politique, figure politique, est-ce que vous faites nous en discussion ça aujourd'hui? Nous concernés, mais non pas impliqués. La différence, c'est que nous suivons de très près. D'abord, moi-même, en tant que citoyen, en tant que militant de toujours, en tant qu'homme politique, moins préoccupé de ce qui a passé dans le pays, et c'est au quotidien. Et au niveau du Forum des anciens premiers ministres, nous exprimons, nous baillons conseil, mais nous pas protagonistes, nous au-dessus de la mêlée. Nous toujours exprimer nous l'aile nécessaire pour nous essayer de bailler une direction à ce qui est bon pour le pays. Mais nous pas une qualité pour nous participer dans ce type de discussion. Alors c'est ça que fait, personnellement, moi pas impliqué, mais individuellement, en tant qu'haïtien d'abord, moi très très concerné. Je dis là, puisque pour que j'aime gagner en solution, population pour qu'on connaisse qui ça va le passer 7 février 2026, gagne en pile structure politique qui exprime position par rapport avec une forme de gouvernance qui t'a gagné après 7 février. Je dis là, est-ce que nous devons aller vers un exécutif bicéphale, monocéphale? Qui lecture que vous faites justement de situation? Bon, j'aime fait une interview avec vous. Le problème de la crise haïtienne, c'est que tout le temps, n'a cherché missionnaire avant de définir mission. Si moi j'ai besoin de déplacer, par exemple un hélicoptère, un avion ou bien une voiture, mais il faut me connaître qui côté me aller et pour moi qui qualité opérateur qui est capable de faire engin ça fonctionner et s'il peut mener ma destination. Alors là, comme moi dit, moi appartenu quand même à 2 structures jusqu'à 3. Le Forum des anciens premiers ministres que m'a présidé temporairement, le Parti Convention Unité démocratique qui ne pas diriger comme c'est Mambli, ABC qui sont l'autre structure qui font un travail d'éducation civique, moi très capable de dire concerné, mais avec un recul parce que m'a su ça qui a passé dans le pays depuis toujours et moi nous avons une ambiance de cafouillage. Et c'est ça qui a passé là exactement. C'est ça que fait le dernier texte que moi publié sous nom ABC, nous parler de nécessité de réflexion à l'horizon du 7 février.
L'important pour ne pas fermer tête nous non date. Nous n'avons aucune obligation de fermer tête nous non date, même si gagner de engagement que tu prends pour 7 février 2026, CPTA, l'elle te fini remplir mission, aller. Mais je dis, il faut nous faire un bilan pour nous regarder, est-ce que le remplir mission, c'est clair, c'est non. Mais pour qui ça le remplir mission? Est-ce qu'on est capable de continuer sous même roue libre là, pour nous faire mes erreurs, pour nous toujours une transition interminable? Même au niveau du vocabulaire. Il faut finir avec nos transitions. Parce que transition, c'est pour un moment. C'est sortir dans une situation, tomber dans l'autre. Ou pas sortir dans la transition pour tomber dans la transition. Tu es supposé une seule transition en 1986 qui pour te mener dans la démocratie. Tout ça qui fait avant, au gouvernement provisoire, au gouvernement temporaire, non voulait, mais ce n'est pas transition. Transition, c'est un côté vers l'autre. Et je dis, il faut nous poser tête nos questions, ça, pour ne pas continuer à patiner, nous faire un bon gouvernement qui n'a pas tête une mission claire, population pas écouter lié, nous désaxer. Alors, comme je me pose des questions, mais moi-même comme citoyen, je suis que ou pas clair quand on peut aller, comme vous poser des questions, poser questions. Acteurs politiques, notamment. Poser des questions, mais moi-même parfois, je suis très gêné. Je suis très gêné que nous avons opiné sur les mêmes questions depuis des années, nous avons et vraiment, c'est une grande déception collective. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus responsables, des gens qui sont dans l'élite pays. Je ne parle pas d'élite, je parle dans le sens créole. Les gens qui ont l'argent. Il veut dire les gens qui ont la voix au chapitre, ou même sont éléments d'élite, puisque ou non gros médias, ou parler, ou poser des questions, ou influencer l'opinion, et vous faites partie de l'élite là. Les gens qui sont dans l'élite là, je dis, ont une responsabilité particulière par rapport à Massio, qui désorienté, qui désespéré. Si les gens qui prennent l'école, chauffeur camion, misère, on y a passé. Nous font séjour dans le nord, la ville du Cap-Haïtien, qui deuxième ville pays, qui je dis c'est porte d'entrée, porte de sortie pays, mais sous problème, moto 3 roues, moto 2 roues, blocus. C'est pour sortir de ville du Cap-Haïtien pour aller boire Caïma, côté histoire pays a commencé, 8 km, problème, poussière, pas de courant dans la ville, deuxième ville pays, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Alors, politique, pourquoi faire? C'est justement pour porter solution à problème population. Ou pas de sécurité, ou pas d'économie qui a marché. Bon, éducation même. Moi, je me pose cette question. On petit monde qui est entré dans la faculté de médecine en 2019, il faut qu'on y ait sauté avec diplôme. Mais ça l'apprend. Dans quel environnement? Donc, autant de questions que nous sommes capables de poser justement, puisque ou tu es dans le rouage, toujours dans le rouage politique là, ou plus ou moins qu'on acteur politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a en mesure pour joindre une entente, ou du moins pour le 7 février 2026, ou bien est-ce que nous sommes obligés de tourner nous vers la communauté internationale lorsque nous savons que il y a un CARICOM qui propose d'être à travers un groupe des éminentes personnalités comme médiateur pour joindre nos solutions? Le problème, c'est un problème haïtien, étranger. Pas de solution. Il y a une solution déjà. Les États-Unis débarquaient militairement en Haïti en un siècle 3 fois. En 1915, en 1994, et ils débarquaient encore en 2000, 3 fois, dans moins d'un siècle, et ils connaissent pas de solution. Pas de solution, ils ont fait. Ils ont essayé tout pareil déjà. C'est ça qui fait qu'on a essayé de sous-traiter avec l'autre organisation, tant que l'OEA, tant que CARICOM. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Parce que le problème, non, c'est un problème haïtien. Et haïtien doit avoir conscience de ça. Vous pensez que vous pensez que les acteurs ont conscience de ça? Vous pensez qu'il y a une volonté, mais une méthode. Parce que vous doit avoir une volonté. Vous pensez n'importe quel cabinet chez avec le journal, même s'il veut faire. Pour le border comme ça, pour la parler, pour la traiter questions. Non, ça demande tout un mécanisme, et un entraînement, une discipline, une formation, et méthode tout. Alors, c'est ça qui manquait. Je pense qu'il y a un patriotisme. Je pense en pile monde dans mes pays. Je pense que nous avons un cafouillage, et je dis, c'est ça que fait.
m'a tourné sur le dernier texte nous écrit dans le cadre d'ABC à l'horizon du 7 février 2026. Pourquoi ça me dit à l'horizon, pas fixer nous non date? Parce que c'est clair, non? 3-4 jours créés pour 7 février, pas de temps une solution qui est élaborée, même temps de réunion à droite, réunion à gauche, sont bons bagages des gens qui préoccupent. Mais faut une méthode, faut mettre d'accord sur une médiation. Faut médiation en tout venir avec règles jouettes là. Alors moi je pense que 7 février 1986, c'est un gros événement politique et qui t'a créé un pile effervescence, un pile monde était content, mais pile monde dans la peine tout. On est capable de dire 7 février 1986, t'es divisé pays. On t'a souhaité que 7 février 2026 nous rassembler le pays. Et rassembler le pays autour d'une vision claire pour nous sortir dans la transition et puis pour nous créer une vision, une dynamique et une projection qui permettent de nous bâtir nation. En 1804, les ancêtres nous ont fait pays, ils ont créé l'État. Mais avec tout tombé levé, contradiction, division, que nous avons traîné depuis longtemps, nous pas jamais arrivé à bâtir nation. Et c'est ça que nous avons traîné. 3 ans après l'indépendance du pays, c'est fusil tiré dans Cyber, tout près de Port-au-Prince là, entre Christophe et Pétion. Et puis, le pays avait une division en 3. Depuis là, ça, c'est même tout là, les 3, malheureusement. Donc, nous espérons que 7 février 2026, la pré-assemblée paysan, nous y venons dans votre interview, ça, mais en quelques secondes, puisque tout à l'heure, vous évoquez que Pape Guettan gagne une solution avant 7 février 2026. Est-ce que ça t'avait dit que monde qui fait partie du Conseil présidentiel transition avec gouvernement a bien prolongation, comme il n'y a pas de jeune solution? Je ne pas dit ça. 7 février 2016, le président Maté Littré venu en fin mandat. Eh bien, il n'y a pas de guetton fait, c'est moi qui ai assuré intérim. Donc, il se pourrait que le Premier ministre actuellement assure intérim. L'État n'a jamais gagné vide. Mais il ne faut pas faire un bagage cosmétique. On travaille à l'horizon du 7 février, mais pas pour un prisonnier de date 7 février, pour ne pas faire un bouille vide pour la pays, il y a plus de problème. Monsieur Evans Paul, merci infiniment. C'est un plaisir. D'accord. Voilà donc l'analyse de Monsieur Evans Paul. Il est un ancien Premier ministre, également président du Forum des anciens Premiers ministres. Il était l'invité de Maître Nion ce soir.